Ma femme est rentrée après 2 semaines d'absence passées avec son ex. Elle appelait ça « tourner la page ». Je ne l'ai pas contredite, je n'ai pas changé de ton. En débarrassant la table, je lui ai posé une simple question. Elle s'est figée à mi-chemin en se levant, ne m'a pas regardé, ne s'est pas rassis, elle a juste tendu la main vers son téléphone en tremblant. J'ai 37 ans et je pensais connaître ma femme, Camille. Nous étions mariés depuis 9 ans, nous nous étions rencontrés vers la fin de la vingtaine, on était sortis ensemble 2 ans avant de se marier et on avait construit ce que je pensais être une vie solide. Elle travaillait dans le marketing, j'avais ma propre carrière de cadre. Nous avions une maison en banlieue, un chien, une routine confortable. Pas encore d'enfants, mais nous en parlions. Il y a environ 3 mois, son ex l'a contactée. Antoine, celui avec qui elle était restée 4 ans avant moi, celui qu'elle qualifiait de premier grand amour, celui dont le nom revenait encore parfois quand elle racontait ses années 20. Il l'avait contacté via les réseaux sociaux, disait qu'il traversait un divorce difficile, voulait renouer avec de vieux amis, c'était assez innocent, du moins c'est comme ça qu'elle me l'a présenté. Elle m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle aille prendre un café avec lui. Juste un café, pour prendre des nouvelles. J'ai dit d'accord, parce que qu'est-ce que j'étais censé dire? Si j'avais dit non, j'aurais été le mari contrôlant. Alors j'ai dit oui et j'ai essayé de ne pas y penser. Un café s'est transformé en échange de SMS réguliers. Je la voyais sourire à son téléphone d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des mois. Quand je posais des questions, elle disait qu'ils discutaient juste, de vieux souvenirs, rien de sérieux. Puis est arrivée la demande qui a tout changé. Il a vraiment du mal avec son divorce, m'a-t-elle dit un soir alors qu'on se préparait à dormir. Il a demandé si je serais d'accord pour passer un peu de temps avec lui, pour l'aider à digérer les choses. Il n'a personne d'autre. Passer du temps avec lui? Comment? Il veut faire un voyage. L'endroit où on allait quand on sortait ensemble. Il pense que ça l'aiderait à tourner la page. J'ai arrêté de me brosser les dents. Un voyage? Juste un week-end? Peut-être une semaine. Il a besoin de soutien et il veut que son ex-copine lui apporte ce soutien pendant qu'il divorce. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? C'est pour tourner la page, pour nous deux. On n'a jamais vraiment fini les choses correctement. Ça s'est juste essoufflé. Il pense que si on retourne là-bas, qu'on a de vraies conversations, on pourra tous les deux avancer. Tu veux partir une semaine en voyage avec ton ex-copain pour tourner la page? Dit comme ça sonne mal. Comment je devrais le dire autrement? Elle s'est assise au bord du lit. J'en ai besoin. Je ne réalisais pas combien de choses non résolues j'avais encore avec lui jusqu'à ce qu'on recommence à se parler. Ça nous affecte. Notre mariage, je le sens. Notre mariage allait très bien jusqu'à ce qu'il débarque. Vraiment? Sois honnête. Ça m'a stoppé parce qu'elle avait raison d'une certaine manière. Les choses allaient bien, c'était confortable. Peut-être trop confortable. Peut-être qu'on était en pilotage automatique. Mais je ne pensais pas que la solution était qu'elle s'enfuit avec un ex. Combien de temps, j'ai demandé. 2 semaines? 2 semaines? Il veut vraiment travailler sur le fond, ne pas précipiter les choses. Et tu as accepté? Je lui ai dit que je devais t'en parler d'abord. Mais oui, je veux y aller. J'ai besoin d'y aller. Je pense que ça nous aidera. Ça m'aidera à comprendre ce que je veux vraiment. Cette dernière phrase a flotté dans l'air comme du poison. Ce que tu veux vraiment? Tu n'es plus sûr. Je dis juste que j'ai des choses à régler et je ne peux pas le faire ici en vivant notre vie normale. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. On s'est disputé pendant encore 1 heure. J'ai dit que c'était de la folie. Elle a dit que j'étais jaloux et insécure. J'ai dit qu'elle demandait la permission d'avoir une aventure émotionnelle. Elle a dit que je transformais ça en quelque chose que ce n'était pas. On a tourné en rond jusqu'à l'épuisement. Au final, je n'ai pas explicitement dit oui. Mais je n'ai pas dit non plus. Je suis juste resté silencieux et elle a pris ça pour une permission. Elle est partie 3 jours plus tard, a fait une valise, m'a embrassé sur la joue comme si elle partait pour un séminaire professionnel, et elle a démarré la voiture. Mise à jour 1, la première semaine a été un enfer. Elle envoyait des textos sporadiques, disait qu'elle était bien arrivée.
Il fait beau, on a de bonnes conversations. Rien de substantiel. Rien qui me disait ce qui se passait vraiment. J'ai essayé de m'occuper. J'allais au boulot, je rentrais, je promenais le chien, je regardais des séries dont je me fichais. Les amis demandaient où elle était. Je disais qu'elle rendait visite à de la famille. Je n'allais pas admettre que ma femme était en escapade romantique de 2 semaines avec son ex sous prétexte de tourner la page. Au 10e jour, les textos ont complètement cessé. Rien pendant 3 jours. J'ai appelé 2 fois. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS demandant si elle allait bien. Pas de réponse. Le 13e jour, j'ai reçu un seul message, je rentre demain. Il faut qu'on parle. Elle a franchi la porte à 18h30 un mardi soir, bronzée, détendue, l'air plus en paix que je ne l'avais vue depuis des années. Elle m'a pris dans ses bras et je suis resté là, les bras ballants, ne sachant pas quoi faire. C'était comment, j'ai demandé. Bien. Vraiment bien. Je suis contente d'y être allée. Tu as réussi à tourner la page? Je crois que oui. Ouais. Elle n'a pas élaboré. Elle a juste commencé à défaire sa valise, rangeant ses vêtements dans le placard comme si rien ne s'était passé, comme si elle revenait d'un voyage normal et pas de 2 semaines avec un ex avec qui je l'imaginais chaque nuit. On va en parler, j'ai demandé. Laisse-moi d'abord me réinstaller. Je suis épuisé. Elle a pris une douche, s'est changée en tenue décontractée et est redescendue. J'avais préparé le dîner. Rien de spécial, juste des pâtes. Et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. Alors, j'ai dit, raconte-moi ce voyage. C'était ce dont j'avais besoin. On a beaucoup parlé, on a réglé de vieux sentiments. Je comprends maintenant pourquoi ça s'est fini entre nous, pourquoi ça devait finir. Et j'ai de la clarté maintenant sur ce que je veux. Mon estomac s'est noué. Ce que je veux, c'est faire marcher notre mariage. Je le sais maintenant. Être avec lui m'a fait réaliser ce que j'ai avec toi. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais soupçonneux. Être avec lui. Passer du temps avec lui, parler avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment? Elle a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne. Je l'ai bougé pour attraper mon verre d'eau. Sa main est restée en l'air une seconde avant qu'elle ne la retire. Je sais que c'est bizarre. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais je suis honnête avec toi. J'avais besoin de faire ça pour être sûr, et maintenant je sais que je nous veux nous. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. J'essayais de digérer, d'essayer de savoir si je la croyais, d'essayer de décider si ça avait même de l'importance que je la croie. Tu as couché avec lui, j'ai fini par demander. Est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Oui. Je ne pense pas qu'on devrait se concentrer sur les détails physiques. Ce qui compte, c'est où on va à partir de maintenant. Ce n'est pas une réponse. Je ne vais pas te donner une réponse qui te permettra de te torturer avec des images. Ce n'est pas constructif. Mais c'est arrivé. Elle n'a pas répondu, a juste regardé son assiette. Je me suis levé, j'ai commencé à débarrasser la table. Elle s'est levée aussi, rassemblant ses couverts. Nous avons bougé dans la cuisine dans un silence chorégraphié. Elle lavait, j'essuyais, comme nous l'avions fait 1000 fois avant. Alors que je rangeais une assiette dans le placard, je l'ai posée. La question qui se formait dans mon esprit depuis qu'elle avait franchi la porte. S'il n'était pas en train de divorcer, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. S'il était disponible, est-ce que tu serais revenu? Elle s'est figée à mi-chemin en se relevant après avoir chargé le lave-vaisselle. Elle ne m'a pas regardé. Ne s'est pas rassise. Elle est juste restée là, penchée à un angle bizarre, une main encore sur la porte du lave-vaisselle. Puis elle a tendu la main vers son téléphone en tremblant. Mise à jour 2, qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé. Je dois appeler quelqu'un. Qui? Ma sœur. J'ai besoin de parler à ma sœur. Réponds à ma question d'abord. Elle s'est redressée. Le téléphone serré à 2 mains. C'est pas juste. C'est hypothétique. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. Réponds. Je suis là, non? Je suis revenu. Parce qu'il n'est pas disponible.
Parce qu'il divorce et qu'il t'a probablement dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Réponds à la question. S'il était libre, serais-tu debout dans cette cuisine en ce moment? Son visage s'est effondré. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je suis confuse. Je croyais avoir les idées claires, mais maintenant tu poses ces questions et je suis de nouveau perdu. Tu es confuse parce que tu connais la réponse et tu ne veux pas la dire. C'est pas juste. Tu as passé 2 semaines avec ton ex-copain, probablement à coucher avec lui, certainement à retomber amoureuse de lui, et tu es revenue ici parce que ça n'a pas marché, pas parce que tu m'as choisi, mais parce qu'il n'était pas une option. Et maintenant tu essaies de recadrer ça comme une sorte de voyage de découverte de soi qui t'a ramené à notre mariage. Tu déformes tout. Vraiment? Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi qu'il a dit qu'il voulait être avec toi et que tu as dit non parce que tu es marié. Dis-moi que c'est arrivé. Elle ne pouvait pas. Elle est juste restée là, les larmes coulant sur son visage, le téléphone toujours dans les mains. Appelle ta sœur, j'ai dit. Je vais faire un tour. J'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai conduit pendant 2 heures sans destination. Mon téléphone a sonné 6 fois. Je n'ai pas répondu. Quand je suis finalement rentré, il était presque minuit. La voiture de sa sœur était devant la maison. Je suis allé à l'hôtel. Mise à jour 3, je suis resté à cet hôtel pendant 3 jours. Elle m'envoyait des textos constamment. Appelait, me suppliait de rentrer pour qu'on puisse parler. Sa sœur m'a écrit aussi pour dire que j'étais déraisonnable, que je devais au moins l'écouter. Le 3e jour, je suis retourné à la maison pendant qu'elle était au travail. J'ai fait un sac avec assez de vêtements pour une semaine. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. Ça a attiré son attention. Elle est rentrée tôt, m'a trouvé en train de charger mes dernières affaires dans ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi faire. On doit parler de ça. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Tu es juste énervé que ça n'ait pas marché comme tu le voulais. C'est faux. Alors dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi exactement ce qui s'est passé pendant ce voyage. Elle m'a regardé, ouvrant et fermant la bouche, essayant de trouver des mots pour rendre ça acceptable. Il n'y en avait pas. On était ensemble, a-t-elle fini par dire. Pas tout le temps, mais oui, on était ensemble. Et je pensais. Je pensais peut-être qu'on pourrait réessayer. Mais il a dit qu'il n'était pas prêt. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer son divorce, pour savoir ce qu'il voulait. Il a dit peut-être dans un an si on était tous les deux encore libres. Il t'a mise sur la touche. Quoi? Il t'a mise sur le banc de touche. En réserve. Et tu es revenu ici parce que tu ne pouvais pas juste rester assise à l'attendre. Non, je suis revenu parce que j'ai réalisé que ma place est ici. Tu as réalisé ça après qu'il t'ait rejeté, pas avant, pas pendant, après. Elle a commencé à sangloter. J'ai fait une erreur. Je sais que j'en ai fait une, mais je suis là maintenant à essayer de réparer, et tu ne veux même pas me donner une chance. Une chance? Tu veux que je te donne une chance? Tu as pris 2 semaines pour lui donner une chance à lui. 2 semaines de ma vie où je suis resté assis ici à me demander si ma femme retombait amoureuse de quelqu'un d'autre, et j'avais raison. C'était le cas. La seule raison pour laquelle tu es là, c'est parce qu'il a dit non. Et tu veux que j'accepte ça et que je passe à autre chose? Je t'aime. Non, tu aimes la sécurité de tout ça. Tu aimes avoir quelqu'un qui sera là quand tes aventures romantiques ne marchent pas, mais tu ne m'aimes pas. Pas comme une femme devrait aimer un mari. Je suis monté dans ma voiture. Elle a attrapé la portière, essayant de m'empêcher de la fermer. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, on peut aller voir un conseiller conjugal. On peut surmonter ça. Lâche la porte. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu t'es bien permis de partir pour 2 semaines. Je peux partir aussi longtemps que je veux. J'ai tiré la porte pour la fermer, j'ai démarré le moteur. Elle est restée dans l'allée en pleurant pendant que je m'éloignais. Mise à jour 4, je suis resté chez un ami pendant une semaine. Mon téléphone n'arrêtait pas. Ses textos sont passés d'excuses à la colère, puis au désespoir. Sa sœur a appelé,
sa mère a appelé, même son père a appelé, me disant que je gâchais un bon mariage pour une erreur. Une erreur, comme si elle avait oublié d'acheter du lait, pas une liaison de 2 semaines avec son ex. Le 8e jour, j'ai finalement appelé un avocat juste pour comprendre mes options. L'avocat a été direct. Ce serait compliqué, mais faisable. On était mariés depuis 9 ans, on avait des biens communs, une maison. Ça prendrait du temps, mais c'était possible. Je n'ai pas déposé la demande tout de suite. Je suis juste resté avec cette information, essayant de comprendre ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais divorcer? Une partie de moi le voulait. La partie qui se sentait trahie, humiliée, remplacée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de 9 années de moments majoritairement bons, cette partie-là hésitait. Le 12e jour, elle a débarqué chez mon amie. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé, mais elle l'a fait. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Je ne crois pas, non. S'il te plaît, donne-moi juste 30 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. On s'est assis dans le salon de mon ami. Il s'était éclipsé et elle a parlé, elle m'a tout dit. Comment le voyage avait commencé innocemment. C'était vraiment juste pour parler au début. Mais ensuite les vieux sentiments sont revenus. La familiarité, l'histoire, la nostalgie. Ils ont couché ensemble la 4e nuit. Ils ont passé la semaine suivante à agir comme un couple. La dernière nuit, elle lui a demandé ce que ça signifiait, s'ils se remettaient ensemble. Il avait dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de temps, peut-être un jour. Elle avait passé tout le trajet du retour à essayer de savoir quoi faire. Elle en était arrivée à la conclusion qu'elle avait fait une énorme erreur, que ce qu'elle avait avec moi était réel et durable, et que ce qu'elle avait avec lui n'était que de la nostalgie. Je ne te crois pas, j'ai dit quand elle a fini. Je dis la vérité. Je crois que tu dis la vérité sur ce qui s'est passé. Je ne te crois pas sur tes sentiments. Je pense que tu es ici parce que le plan A n'a pas marché et que je suis le plan B, et je ne suis pas intéressé pour être la roue de secours de qui que ce soit. Tu n'es pas mon plan B, alors je suis quoi? Parce que de là où je suis assis, tu as quitté ton mari pour voir si tu pouvais raviver la flamme avec un ex. Ça n'a pas marché. Maintenant tu es de retour pour essayer de sauver ce que tu as jeté. C'est littéralement la définition d'un plan de secours. Je t'aime. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais je t'aime vraiment. Et je veux réparer ça. Comment? Comment tu répares ça? Comment je peux te faire confiance à nouveau? Comment je ne vais pas me demander à chaque fois que tu envoies un texto ou que tu pars en séminaire ou que tu dis avoir besoin d'espace, si tu retournes vers lui? On peut faire une thérapie de couple. La thérapie, c'est pour les gens qui veulent sauver quelque chose qui en vaut la peine. Je ne suis plus sûr que ce soit le cas. Elle est partie 1 heure plus tard. J'avais promis d'y réfléchir, d'envisager la thérapie, mais honnêtement, ma décision était déjà prise. Dernière mise à jour, j'ai demandé le divorce 2 semaines plus tard. Elle ne l'a pas contesté. Elle ne s'est battue sur rien. On a partagé les biens équitablement, vendu la maison, tout divisé par 2. Le divorce a été prononcé 4 mois après son fameux voyage. 9 ans de mariage terminés parce qu'elle ne pouvait pas lâcher un ex-copain. J'ai appris plus tard par des amis communs qu'elle et l'ex se sont remis ensemble environ 5 mois après notre divorce. Apparemment, il avait digéré son propre divorce et était prêt à réessayer. Ils ont tenu 6 mois avant de rompre à nouveau. Quelque chose à propos de vieux schémas qui se répètent, aucun des deux ne voulant changer. Elle a essayé de me recontacter après cette rupture. Un long message sur comment elle avait gâché la meilleure chose de sa vie, comment elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu, comment elle avait passé l'année écoulée à apprendre des leçons difficiles sur elle-même. Je n'ai pas répondu parce que voici ce que j'ai appris, certaines personnes ont besoin de faire exploser toute leur vie pour comprendre ce qu'elles veulent. Et certaines personnes, comme moi, doivent les laisser faire et partir. Est-ce que j'aurais pu me battre pour le mariage, aller en thérapie, essayer de surmonter la trahison? Peut-être. Mais je me suis posé cette question en débarrassant la table, et sa réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle s'est figée parce qu'elle connaissait la vérité, s'il avait été disponible, s'il avait dit oui, elle ne serait pas revenue. Et je refuse de passer ma vie à me demander si je suis le second choix de quelqu'un. J'ai 37 ans.
Je suis divorcé. Je vis dans un appartement plus petit et je reconstruis ma vie de zéro. Mais je ne suis plus le plan B de personne. Et honnêtement, ça fait plus de bien que la dernière année de mon mariage ne l'a jamais fait. Elle voulait tourner la page avec lui. C'est moi qui ai tourné la page avec elle. C'est drôle comme la vie fonctionne.